Dirigé par le maestro Armand Dianguenda, l'orchestre symphonique kimbanguiste va marquer ses 30 ans d'existence par un concert revisitant les chansons qui ont marqué son succès. Et on s'est dit, pour le 30e anniversaire, pourquoi ne pas donner un concert? Mais ces concerts, on a voulu que ce soit un concert là où nous allons jouer toutes les œuvres qu'on a eu à jouer dans le passé. Donc c'est remonter vraiment notre histoire, aller carrément dans le passé. Armand explique qu'il a dû faire face à des défis considérables au début de leur aventure, faute d'instruments en nombre suffisant. En fait, lorsqu'on a commencé, comme l'idée c'était de créer un orchestre symphonique, la démarche était de trouver avant tout des instruments à cordes. Il fallait trouver des violons, mais malheureusement on n'en avait pas. Et on a pu en avoir quelques-uns, mais malheureusement par rapport au nombre de ceux qui devaient apprendre, c'était très difficile. Il y en a un qui jouait pendant 15 minutes et il était obligé de céder l'instrument à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'orchestre qui voyage et se produit régulièrement à l'étranger compte plus de 200 membres, dont une chorale. Pour Paulette Massamba, violoniste, c'est une fierté de faire partie de l'orchestre. C'est un accomplissement noble dans ma vie. Parce qu'intégrer un orchestre symphonique kimbanguiste, ce n'est pas donné. Et un orchestre symphonique plutôt n'est pas donné à tout le monde en fait. Il y a des tests, vous devez passer des tests, vous devez apprendre, vous devez faire des écoles, de grandes écoles de musique classique pour intégrer un orchestre symphonique. Mais là, c'est une opportunité qui m'est donnée, c'est un cadeau du ciel qui m'est donné. L'orchestre kimbanguiste, qui met à son répertoire les grands compositeurs classiques, s'est peu à peu trouvé un public au pays de la rumba. Mais à force de se produire sur scène, les gens ont fini par l'adopter. Oscar Soukami est un fan de l'orchestre symphonique kimbanguiste. Donc quand l'université d'Harvard, qui n'est pas l'université du coin ici, vous invite et reconnaît vos mérites, c'est que vous êtes un grand. Il a eu à diriger l'orchestre sud-coréen. Donc lui seul va à Séoul et il dirige un orchestre sud-coréen, un Congolais, un Noir, petit-fils de Papa Simon Kimbangu. L'OSK, sous la haute direction du maestro Armand, a déjà été invité pour se produire à Londres, devant la famille royale, mais quand même. Afin de pérenniser son œuvre, l'orchestre a construit une école de musique où les jeunes Congolais peuvent apprendre ce genre musical.